Zoom de Chalon TV avec notre ami Anthony, que vous connaissez, je pense, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter, dire un peu qui il est et pourquoi on porte tant d'intérêt à ce qu'il fait. Bonjour, merci Dominique, merci Chalon TV. Donc, je me présente, Anthony Magalès, je suis le président de l'association Le Monde Bleu 71. Je suis très actif dans le monde de l'autisme aujourd'hui. Et là, vous voyez, en ce moment, justement, je suis en train de préparer l'événement qui est prévu, en espérant que le contexte sanitaire nous le permet. Mais normalement, c'est maintenu le 7 mai 2022. La grande conférence autisme qu'on organise en collaboration avec le conseil local de la santé mentale du Grand Chalon à Saint-Léger-sur-Dône. Donc, j'organise une conférence autisme avec comme invité mes amis, le docteur Jia Saravan, monsieur Daoud Tatou. Tu peux nous rappeler qui est ce docteur dont on parle souvent? Le docteur Jia Saravan est un médecin somaticien spécialisé dans le handicap et spécifiquement à l'autisme. Qui est parrain de mon association aussi, et je remercie beaucoup d'avoir accepté de revenir pour cette conférence parce qu'il devait venir pour le mois de mars 2020, mais le contexte sanitaire a fait qu'on a dû annuler. Il y a monsieur Daoud Tatou qui est le président de l'association T-Vacances et qui travaille en collaboration avec monsieur Stéphane Benamou qui est le président de l'association Le Silence des Justes. Ils sont fondateurs du Silence des Justes tous les deux et qui accueillent des personnes autistes sévères dans les structures qu'ils ont créées sur Paris et qui ont inspiré le film Hors Normes. Donc, pareil, Daoud Tatou est parrain de l'association Le Monde Bleu 71 et je le remercie également de venir pour cette conférence parce que ça va permettre justement de répondre à beaucoup de questions que des familles se posent aujourd'hui dans le département. Et j'ai encore un ami, monsieur Peter Patfol, qui est dessinateur, illustrateur de manuels qui s'appelle Comment garder mon enfant autiste quelques heures pour soulager les familles, comment comprendre mon copain autiste pour les enfants qui veulent savoir ou les personnes. Ces manuels sont déjà connus, très très connus, toujours en vente aujourd'hui et c'est important. Il a créé aussi maintenant des manuels sur les troubles 10, comment comprendre mon copain dyslexique. Et puis il continue dans ces manuels-là. Et c'est un membre d'honneur de mon association. Donc, je remercie ces 3 personnes déjà de venir pour cet événement. Et Chalon TV, de toute façon, sera présent. J'ai aussi Madame Dominique Copro, qui est la présidente du Soleil Bleu. Donc, elle a fondé justement un groupement d'associations dans le département, dans le Chalonnais. Donc, c'est le regroupement de l'autisme dans le Chalonnais, qui sera là aussi et normalement qui va animer la conférence. Elle nous présentera, moi, le docteur Saravan, monsieur Patfol, Daoud Tatou. Et puis, j'ai invité, donc j'attends confirmation, mais j'ai invité aussi l'association Liberté Autisme Quad 01, donc dirigée par madame Sylvie Garcia, qui est en train de créer justement une structure basée sur le sport mécanique pour les personnes autistes. Son fils est autiste, il fait du quad, il est champion de quad, et puis voilà. Donc, ce sont des événements qui sont… Enfin, c'est l'événement pour moi de l'année. Je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment pour moi l'événement de l'année. J'aurais voulu inviter Laurent Savard, mais qui est comédien, écrivain, et puis qui a écrit son livre Gabin sans limite et qui fait ses spectacles. Mais avec la reprise du spectacle, un peu compliqué pour l'avoir entre-temps. J'aurais bien aimé l'avoir pour faire sa conférence gesticulée. Ça aurait été top. Il est venu au mois de novembre pour… la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées en entreprise que j'avais organisée aujourd'hui. Toujours dans le monde de l'autisme, je suis le papa de Pierre qui est autiste, ça se dit sévère comme on dit, et ça, Pierre va très très bien. Et voilà. Et puis cette année, nous sommes en 2022. Donc déjà tous mes voeux pour vous tous et tous mes voeux à Chalon TV, tous mes voeux à Dominique pour 2022. Et j'espère pour vous la santé, le bonheur, surtout la santé, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va en parler un petit peu. Qui est importante, parce que déjà, elle est importante par les gens qui vont y être et par la différence de ce qu'ils vont apporter. Donc, par exemple, Dominique Copro qui va animer, elle a un projet aussi pour les enfants autistes Asperger, donc ceux qui sont d'une intelligence, d'un QI supérieur. Elle a un projet avec l'informatique, qui sont très doués. Donc, un projet qu'elle a déposé au ministère pour avoir des subventions pour acheter matériel. Donc, on parlera avec elle. Alors, bon, c'est au mois de mai, mais il me semble pourtant que
au niveau de l'autisme, la journée nationale ou internationale, c'est le 2 avril. Oui. en avril, c'est bien ça, hein? Oui, c'est le 2 avril, mais le problème, c'est que d'organiser cet événement ce jour-là, c'est pas que c'est pas impossible, c'est que c'est compliqué. Mais le 2 avril, les intervenants qui doivent venir sont déjà pris ce jour-là. Donc, on va dire que c'est une piqûre de rappel qu'on fait en plus. Mais si on a décidé justement de refaire cette conférence, c'est pour pouvoir répondre aux questions des familles. C'est des questions qui se posent encore aujourd'hui. C'est sur les problèmes médicaux, sur les prises en charge en institut médico-éducatif, parce que Daoud Tatou, lui, il va venir, c'est pour parler de ça en priorité, parce qu'il a créé ces structures et lui s'occupe d'adultes autistes sévères. Et Adultes, hein. c'est On n'est vraiment plus sur les enfants, on est sur les adultes. alors, on est sur les adultes. Stéphane Benamou, l'autre fondateur, lui, s'occupe des enfants et Monsieur Tatou, lui, il prend en charge les adultes. Donc, c'est la même structure, le silence des justes, mais il y a une structure enfant, une structure adulte. Et quand vous voyez justement, il y a Combini, c'est un autre média qui a fait une vidéo justement sur le silence des justes, sur ce qu'ils ont créé. Et je peux vous dire que ça prend au trip parce que moi, je suis dans cette situation-là. Mais avoir justement Daoud Tatou pour pouvoir parler de ça, ça va être pour moi, ça va permettre de répondre aux questions que toutes les familles se posent dans le département parce que encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, je reçois encore des coups de fil de personnes qui me disent qu'ils sont coincés sur tel ou tel sujet. Comme je disais, moi, si je ne peux pas répondre à ces sujets, eh ben, je transmets justement à mes amis qui peuvent répondre, s'ils ont le temps de répondre aussi, parce qu'il faut se dire que le problème, c'est que ces personnes-là, elles sont aussi très prises, hein, Monsieur Tatou, l'avoir au téléphone, c'est pas facile. Djéa Saravan, c'est pareil. Et je transmets pas le numéro de mes amis comme ça. Hein. Je demande toujours l'autorisation de mes amis avant de transmettre. Si je peux répondre, moi je réponds. Mais si je peux faire justement poser la question en interposé et puis répondre derrière, c'est ce que je fais les trois quarts du temps parce que je n'ai pas envie de les embêter non plus. Hein. Ils ont aussi leur vie de famille d'un côté et puis il faut qu'ils pensent aussi à eux. Donc, vous voyez, c'est ça, quoi. Alors aussi, bon, un petit conseil, ceux qui vont aller à cette conférence, allez voir le film hors norme, et ceux qui ne vont Oui. pas aller à cette conférence, allez voir le film hors norme, vous allez comprendre ce que c'est que ces autistes adultes sévères et le travail admirable que font les deux structures, celle que tu as citée, et vous verrez un comédien qui joue le rôle de M. Tatou. Donc, c'est vraiment allez voir parce que vous comprendrez encore mieux son travail. Quand il vous parlera, vous aurez des images en tête. Alors, Anthony, combien de places à Saint-Léger sur donne combien de possibilités? Si on fait ça, la salle au gymnase, on sera normalement, on ne doit pas dépasser les 350 personnes. Ouais. 350 personnes. Et 350 personnes, je crois que c'est le maximum, si je ne me trompe pas. Je peux pas. Il faut que j'attende la confirmation si c'est au gymnase ou si c'est ailleurs. Parce que quand on l'avait organisé pour la conférence de 2020, on était déjà à plus de 200 personnes d'inscrits. Ah oui. Et bon, quand le Covid est tombé, on a dû annuler, ce qui était logique. Et je pense que dans tous les cas, c'est pas pour vous agacer ni quoi que ce soit, mais je pense que le pass sanitaire sera demandé pour la conférence. Ça, c'est une certitude. Voilà, avec le variant Omicron qui fait les contaminations, on arrive à 300 000 personnes contaminées par jour en ce moment, ça devient chaotique. Moi, j'ai mes 3 doses vaccinales. Là, aujourd'hui, on parle du pass vaccinal. Bon, c'est toujours pas passé parce que c'est en brisouille. Oui, c'était un petit peu l'embrouille, mais bon. C'est toujours l'embrouille, de toute façon, aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est important. Moi, je voulais vraiment qu'on réorganise cette conférence. J'ai relancé la machine avec Madame Dominique Paul de Saint-Léger-sur-Dôme qui travaille avec le Grand Chalon. On voulait relancer la machine justement parce qu'il y a encore des familles qui se posent énormément de questions, malgré qu'elles ont vu les reportages que tu as fait, Dominique, sur Pierre, sur avant quand il était à l'école, après quand il était en IME. Oui. Ils ont vu D'ailleurs, le changement. Je pense qu'on reviendra voir bientôt Pierre, hein, parce que entre le moment où moi je l'ai vu à l'IME et je l'ai vu aussi un petit peu après, il avait beaucoup progressé. Là, tu me dis, hein, puisque on voit tes vidéos, bon, on a un autre Pierre et c'est ça qui est formidable, c'est que
Ah Il vaut ben, mieux la faire progresser. il est complètement différent. Moi, je me suis pas laissé abattre et puis il vaut mieux pas se laisser abattre quand on est dans notre situation, dans tous les cas. Moi, je remercie mon épouse, je remercie Angélique, je remercie Mathis aussi parce que Mathis prend en charge son frère. Et voilà, moi, j'ai retrouvé du travail en plus, donc je vais rattaquer, je change de vie, je vais travailler en heure de journée. Oui, Voilà, je peux juste te dire que le PDG de la société pour laquelle je vais travailler, donc c'est un très gros groupe, est lui-même papa d'un enfant autiste, même pas d'un enfant, il est adulte maintenant, et qui fait des stages en entreprise, dans l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Donc je me dis que c'était peut-être c'est un pur hasard hein, quand j'ai postulé là-bas, je ne savais pas la situation, donc voilà, je le sais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais attaquer une nouvelle vie, donc ça va être encore un changement supplémentaire. Et c'est encore des choses qu'il faut justement, faut que ça se mette en place, mais ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, je remercie mon épouse, je remercie Mathis, parce que sans eux, je pense pas que Pierre aurait évolué comme il a évolué aujourd'hui. Pierre est très entouré. Alors, pour revenir à Saint-Léger-sur-Donne, à cette conférence, pourquoi Saint-Léger-sur-Donne? Pourquoi pas Alors, Chalon, pourquoi pas? ou Oui, Mâcon, bon, ou Dijon, ouais, bon, ou Paris? Pourquoi Saint-Léger-sur-Donne? Un trou, bah, quand même. voilà, moi, Paris, non, j'ai pas assez la cote pour faire un truc aussi gros à Paris. Okay. J'aimerais beaucoup. Je pense que ça pourrait se faire avec Daoud là-bas. C'est Oui. une idée qui trotte aussi. C'est possible que j'aille moi un jour sur Paris pour justement parler d'une conférence et puis parler de mon quotidien, moi, comment j'ai évolué avec Pierre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on me voit un peu à droite, à gauche, grâce à la mission de France 2 et aussi grâce à Chalon TV, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent par rapport à mon investissement dans le handicap. Donc ça, je me dis, c'est pas que du bonheur, mais c'est pour montrer aux gens qu'il faut pas se laisser abattre et puis que si je peux conseiller, je continue. Pourquoi Saint-Léger-sur-Donne? En fait, tout simplement parce que j'ai beaucoup de familles d'Autun qui m'ont demandé quand est-ce que je venais sur Autun pour faire une conférence. J'ai lancé la mairie d'Autun pour en faire une. Hein. J'avais lancé la mairie d'Autun. J'ai contacté M. Vincent Chauvet. J'ai écrit un mail à la mairie d'Autun. J'ai contacté les conseillers municipaux. M. Guigeot. J'ai contacté aussi M. Brochot, qui est conseiller municipal aussi là-bas. J'ai eu aucun retour. Officiellement, on dirait que ça ne les intéresse pas plus que ça. En fait, moi, Oui. autant, parce qu'il y a beaucoup de familles qui veulent, mais je n'ai pas de retour de leur part. J'ai beau téléphoner, on me dit d'envoyer des mails, j'envoie un mail, je n'ai pas de retour. Moi, j'ai eu la première avec Madame Paul. Je me dis, Saint-Léger-sur-Deûne, Autun, Chalon, hein. Chalon, Ah, c'est le Grand c'est Chalon, hein, pas, voilà, c'est moite-moite. Hein. Donc, je me dis, là, ça va circuler. Les gens peuvent venir jusqu'à Saint-Léger-sur-Deûne et les gens de Chalon jusqu'à Saint-Léger. Parrain monial, tout ça, c'est beaucoup plus loin. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus loin, mais malheureusement, j'aurais aimé faire ça sur un Chalon, gros endroit. Hein. Chalon. Ah, Je vais pas dire oui et non. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai rencontré récemment l'adjoint au maire en charge du handicap, Monsieur Legout. Euh, voilà, aujourd'hui, il m'a dit clairement, faut travailler avec le conseil local de la santé mentale, ce que je fais déjà. Aujourd'hui, voilà, c'est lancé, c'est fait. La conférence, elle se prépare. Là, tu vois, j'étais en train justement de faire les devis de prise en charge pour les billets de train de Daoud, Géa et puis de Peter. Voilà, là, c'est lancé. C'est vrai que Chalon, je dis pas que j'aurais pas aimé, c'est vrai que faire ça au Colisée ou au Parc des Expos ou un truc comme oui. ça aurait pu se faire. Si la ville de Chalon aurait pris tout en charge. Mais c'est pareil, ça, c'est pas une question d'envie, pas envie, c'est une question qu'il n'y a pas de communication. Alors, monsieur le maire de Chalon, ben, vous entendez, monsieur le maire d'Autun, vous entendez que, voilà, ben, on ira à Saint-Léger-sur-Donne parce que là, il y a des gens qui répondent. Voilà. Bah, à Saint-Léger-sur-Deûne, en fait, je travaille avec la responsable de la maison d'accueil de Saint-Léger-sur-Deûne qui travaille avec le Grand Chalon. Et là, j'ai eu tout de suite, c'est elle qui m'a contacté, tu vois. Et puis, moi, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, bah, quand elle m'a dit, bah, on peut faire ça sur Saint-Léger, j'ai fait, bon, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Là, tout est en train de se préparer. Elle m'a téléphoné juste avant que je sois avec toi pour me dire qu'il y avait déjà les devis qui étaient lancés. Il fallait juste que je fasse celui des prises en charge de frais de train et puis de frais d'hôtel mais pas pour Daoud, Djea et puis Peter. Et puis bah, voilà. Quoi. Donc aujourd'hui, on fait ça
On fait ça à Saint-Léger et puis ça va permettre à toutes les familles qui sont dans le département de la Saône-et-Loire et même celles qui sont plus loin, si elles veulent venir, elles peuvent venir parce que tu sais, l'événement, moi, je le partage sur les réseaux sociaux, je le partage sur LinkedIn. Aujourd'hui aussi, je suis sur LinkedIn. Euh, je pense que ça va encore attirer du monde, hein, ça, j'en suis sûr et certain. Et puis, ça va permettre de répondre à des questions. Je sais déjà que, tu vois, j'ai les éducateurs de Pierre dans l'IME où il est. Ils m'ont déjà demandé quand est-ce que je refaisais la conférence autisme parce qu'ils veulent venir pour se renseigner sur les douleurs somatiques. Ouais, donc, je réponds à des questions et à d'autres questions, que ce soit pour les professionnels ou pour les familles. On va répondre à des questions. Après, l'idée de le faire plus tard sur un autre, l'année suivante, l'année prochaine, par exemple, ailleurs, pourquoi pas. Mais là, c'est lancé. Le département de Saône-et-Loire soutient l'événement. Ils soutiennent, hein. Ils ne me disent pas, ils m'imposent pas de faire comme ils vont payer comme ils quelque veulent. part ou ils vont payer ou pas payer? Est-ce qu'ils vont payer? Je peux pas dire. Moi aussi, hein. Moi je soutiens, hein. Tout le monde soutient. Voilà. C'est facile de soutenir. Ça, je peux vraiment pas te dire. De toute façon, je fais partie du conseil scientifique du département, donc c'est logique que le département soutienne cet événement en plus qui est important. Donc, on répond justement au 100% inclusif dans le département. Donc, voilà, mais j'ai pas demandé de prise en charge au niveau de frais au département. J'ai rien demandé du tout. J'ai juste demandé s'ils voulaient parrainer l'événement ou s'ils voulaient soutenir l'événement. Ils m'ont répondu oui tout de suite parce que ça va répondre à des questions des familles. Donc, voilà, cet événement, c'est le gros événement de cette année. Ça sera peut-être même le dernier, moi, en tant que président d'association. Je le dis, hein. Ouais, je le dis. Parce que moi, je voudrais vraiment passer la main au bout d'un moment. C'est pas une question que j'ai envie ou pas envie de continuer. C'est que c'est un peu, comme je disais, j'en ai beaucoup parlé avec tous mes amis, c'est un ras-le-bol de voir d'autres associations t'en mettre plein la gueule parce que tu es trop vu à droite, tu es trop vu à gauche, tu essayes de faire des trucs, tu fais. Moi, je sais pas, moi, au bout d'un moment, c'est ce qu'on se dit, il faut qu'on se soutienne mutuellement, il faut qu'on soit tous solidaires. Mais non, il y en a des qui veulent avoir le monopole ou autre. Je fais, bon, au bout d'un moment, ce que tu dis là, Anthony, c'est vrai pour le monde des associations de somatisme, mais moi qui web télévision associative et qui travaille avec beaucoup d'associations, c'est vrai partout. On est des associations, on fait la vie de la cité, unissons-nous et imposons aux politiques territoriaux de nous donner les moyens de travailler. C'est ça qui ne va pas. C'est que nous, on travaille chacun de son côté et on n'est rien. On dépend de la bonne volonté du maire ou de je ne sais pas qui. Unissons-nous, soyons une force et disons, voilà, nous, on est la cité, on est la vie de la cité, eh ben, aidez-nous et voilà. Alors, par rapport, pour finir par rapport à la conférence, ça va être payant ou pas payant pour les gens? Non, c'est entièrement. Ah, attends, on est déjà, on est tous. Moi, je suis papa d'un enfant handicapé. Financièrement parlant, toutes les familles qui sont dans la situation du handicap, je ne vais pas leur dire, faut payer tant, tant ou tant. Non, je fais ça vraiment. C'est vraiment une conférence qui sera entièrement gratuite. Et ça, je le précise, ça sera entièrement gratuit. Sur inscription, ça sera sur inscription parce qu'il va falloir aussi le pass sanitaire. Les affiches vont bientôt être faites. Là, on est en train de faire valider les devis. Et une fois que c'est tout bon, les affiches vont être diffusées un peu partout, dans les hôpitaux. Je pense que ça va être aussi dans le journal départemental, donc le JSS. Ça sera diffusé au département. Moi, je vais la diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un événement qui va se faire. On espère qu'il va être maintenu parce que tu sais, le problème, c'est que avec le variant Omicron, on ne sait pas comment on va être. Bon, là, il y a beaucoup de contamination de plus en plus. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais non, l'événement, pour l'instant, est bien maintenu officiellement. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Je voulais faire ça, c'est aussi pour que les familles on puisse répondre à ces questions parce qu'en fait, la conférence va être assez simple. Nous, on sera sur scène, donc il y aura moi, le docteur Saravan, Daoud Tatou, Peter Patfol, et il y aura Madame Copro qui devra justement animer, donner la parole. Mais moi, l'idée que j'ai proposée aussi, et puis c'est pour ça que je dis que il n'y a rien qui a été imposé, c'est moi qui ai proposé
il y a une sono. Donc, nous, on va parler de notre vie. Moi, je vais parler de mon quotidien de papa d'un enfant autiste, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Daoud Tatou va parler de la prise en charge des personnes adultes et enfants dans les instituts médico-éducatifs. Dr Saravan, lui, va parler de la douleur somatique chez les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Et Peter va parler de ces manuels, pourquoi il les a créés et qu'est-ce que ça a apporté. Moi, je peux dire déjà que ces manuels ils ont apporté beaucoup de choses et répondu à des questions que des maîtresses se posaient dans les écoles et tout ça. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on ne va pas se dire, bah voilà, on a fini, au revoir. Non. Une fois que ça sera fini, il y aura un micro qui va circuler dans la salle pour que les gens puissent poser les questions à qui ils veulent sur scène pour qu'on puisse répondre à leurs questions. En fait, il y aura un moment d'échange dans tous les cas. Donc, si la conférence dure 3 heures, elle dure 3 heures. C'est simplement que là, il faut qu'on réponde aux questions des familles. Il faut qu'on réponde aux questions de ces mamans, de ces papas, des éducateurs, des médecins qui seront peut-être là, des infirmières, je ne sais pas, pour répondre à leurs questions. Comment faire, par exemple, pour une prise de sang? Comment on peut faire pour mon fils qui hurle? Qu'est-ce que je peux faire pour calmer ou autre? C'est ça le but de cette conférence. Et c'est pour ça que je voulais qu'on la fasse. Et c'est ça qui va permettre aussi de répondre à des questions que des familles se posent. Que ce soit des familles, il y aura même des associations. Je pense qu'il y a des associations de l'autisme qui vont venir aussi à cet événement, parce que je vais faire circuler aussi auprès du réseau Autisme 71. Ils sont déjà au courant auprès du CRA Bourgogne que je fais cet événement, hein, tu vois. Donc ça circule assez vite. Et justement, même le CRA Bourgogne, ressources Autisme Bourgogne-Franche-Comté. Donc si vous avez des problèmes ou des questions sur l'autisme et que les associations ne peuvent pas répondre, les 3 quarts du temps, on les renvoie justement à téléphoner au centre ressources autisme pour poser les questions aux spécialistes qui travaillent là-bas. Donc, voilà. Alors, donc, on a compris que l'événement 2022, c'est cette conférence à Saint-Léger-sur-Donne, et tu en as bien parlé. Il me semblait qu'il y avait un deuxième événement où tu dois me disais qu'on avait parlé d'un livre qui allait sortir sur l'autisme avec un père qui parlait de son enfant autisme. Ce père, c'était toi. Alors, on en est où avec ce livre? Pas avant le mois de mars. Avant le mois de mars. Mais c'est programmé, il y aura une sortie officielle. Tu vois ça comment? Normalement, ça sera officiel. Je n'ai pas encore la date. Oui. Mais tu seras le premier informé dans tous les cas. Mais c'est une sortie. Mais tu vas faire une sortie officielle, c'est-à-dire que tu vas dédicacer ton livre, tu vois ça comment? Je ne sais pas. C'est pour moi qui décide ce genre de choses-là. On rappellera quand même que l'éditeur est un Québécois. Hein, oui. on peut le dire. Mm-hmm. Hein, oui, oui. Ça, oui, tu peux dire, oui. Il raconte ta vie avec notre petite Pierre depuis sa naissance jusqu'à son entrée à l'IME, parce que bien sûr, au moment où tu l'as écrit ou l'as publié, il y a un temps qui s'est passé. Ce temps-là, là, ça fait plus d'1 an aujourd'hui quand tu regardes à cause de la crise sanitaire. En fait, c'est la crise sanitaire qui bloque tout. Hein. Et au lieu de. Voilà, en fait, je pense qu'il va sortir le jour où j'aurai reçu un prix que je ne peux pas dire pour l'instant. Et voilà, sache, tu es au courant aussi parce que tu seras présent pour cette remise-là. Ça sera le 22 mars. Hein, donc voilà, en espérant que moi, d'ici là, vu que je change de travail, je ne serai pas en formation, parce que si je suis en formation, j'y serai pour être reporté au mois de mars. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la crise sanitaire, on ne sait pas où on va, mais on y va. Là, aujourd'hui, je vais te dire honnêtement, quand je vois, là, tu vois, je regarde les actualités dans le monde de l'autisme un peu partout. Là, je viens de voir qu'il y a une personne autiste qui a été arrêtée avec violence du côté, je ne sais plus d'où. C'est un article du Figaro qui est sorti hier, que j'ai partagé ce matin sur Facebook. Tu vois, il y a aussi ça. C'est aussi pour ça que cette conférence va être faite. C'est aussi pour pouvoir faire connaître l'autisme auprès des policiers, des gendarmes. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, tu vois, justement, moi, je dois refaire une sensibilisation prochainement à la caserne des pompiers de Verdun sur le Doubs parce que, justement, ils m'ont téléphoné parce qu'ils ont eu le cas d'une personne autiste adulte. En fait, cette personne-là était aussi costaud que moi, donc physiquement, aussi grand, aussi balèze. Ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour la prise en charge. Donc, quand j'ai été contacté par le capitaine de Verdun,
Je lui ai dit, bah oui, on peut faire ça quand vous voulez, mais je lui ai dit, je pense que vu comme c'est parti avec le contexte sanitaire, il faudrait peut-être prévoir ça pour un dimanche au mois de mars lors des exercices. Donc, je vais le faire et ça sera sur 2 journées. Donc, il y aura une journée avec une équipe et une autre journée, ça sera avec l'autre équipe parce qu'ils sont un peu plus nombreux à Verdun. Aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, on demande justement à ce que le port du masque soit obligatoire dans les rues à l'âge de 6 ans. On a entendu parler de ça. Oui, bien sûr. Voilà. Le problème, c'est que moi, Pierre, le masque, il ne le porte que 2 heures. Donc, il y a des dérogations qui existent pour les personnes handicapées, mais il faut demander un certificat médical de la part de votre médecin et tout ça. C'est tout un micmac. Mais il y a des lois qui ont été mises en place et il y a justement des trucs spécifiques pour les restrictions spécifiques pour les personnes autistes, pour les personnes atteintes de handicap. Je ne parle pas autisme, je parle handicap. Parce que Madame Cluzel, justement, quand il y a eu le premier confinement, le port du masque et tout ça, moi, Pierre, il le supporte 2 heures, mais il le supporte. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne supportent pas d'avoir un bout de tissu sur le visage, parce qu'ils se demandent à quoi ça sert, Oui, ce qui est logique. Et puis, il y a beaucoup de contraintes. Donc, moi, aujourd'hui, d'un point de vue Covid pour les personnes autistes, ce que je peux te dire, c'est que la vie suit son cours. Il faut juste qu'on fasse attention. Est-ce qu'on doit vacciner nos enfants aujourd'hui contre le Covid? Si ça devient obligatoire, tu sais que tu n'auras pas le choix, qu'il va falloir le faire. Moi, mon avis à moi, personnel, je te dirais, moi, je suis vacciné 3 doses. Je me suis vacciné justement pour mettre mes enfants en sécurité. Aujourd'hui, si je dois faire vacciner mes enfants, sachant que je suis en train de regarder, il n'y a pas de place pour le moment, ils n'ont pas encore les doses. Les seuls endroits où il y a de la place, c'est à Dole. Donc, nous, on veut, avec ma femme, on a dit clairement qu'on va les vacciner, nos enfants. Ça, c'est clair. Que je me prenne des insultes ou pas par rapport aux personnes qui vont voir la vidéo, je m'en fous complètement parce que moi, ce qui m'importe, c'est la santé de mes enfants. J'ai pas envie, justement, nous, on s'est fait vacciner. Je suis considéré en comorbidité à cause de mon obésité. Moi, je me suis fait vacciner. Je n'avais pas envie de me retrouver en réanimation et mourir justement à cause du Covid. Voilà, parce qu'après, derrière, nous, l'avenir, comme je te dis, moi, je prépare quand Pierre aura 20 ans. Je suis en train de préparer l'avenir. J'y pense tous les jours. C'est dans ma tête, ça bougera jamais. L'autonomie de Pierre, même s'il a beaucoup progressé, il a énormément progressé, ce qui est surprenant. C'est même très impressionnant parce que maintenant, il va aux toilettes, comme tu as vu, il va aux toilettes tout seul. Il ne savait pas s'essuyer les fesses. Aujourd'hui, il sait s'essuyer les fesses tout seul. Ça y est, et le seul défaut qu'il a, c'est qu'il ne tire pas la chasse. Donc, ça, il faut toujours vérifier. Mais à l'IME, par contre, il tire la chasse. Tu vois, en fait, ça dépend des endroits. Mais non, franchement, depuis sa prise en charge en institut, moi, je pourrais me mettre à genoux, prier tous les jours, les remercier tous les jours d'avoir pris Pierre parce qu'il a fait un progrès vraiment extraordinaire. Pierre est devenu un enfant hyper sociable. Il commence à parler de plus en plus. Il va travailler ça. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler la parole, c'est de lui apprendre à se brosser les dents aussi. Ça va être c'est compliqué parce que moi, ce qui m'agace, en fait, c'est quand je l'emmène chez le stomatologue, par exemple. Le problème, c'est que Pierre, quand il voit le stomatologue, ils sont obligés de se mettre en blouse blanche et tout ça. C'est simplement quand il voit en train de mettre les gants bleus, Pierre, il hurle parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est pas, je suis obligé de jouer au dentiste, moi, à chaque fois. C'est moi qui ouvre la bouche à Pierre, c'est moi qui prends le miroir et je fais ce que la dentiste me dit. Tu vois, je joue au médecin. Je suis obligé de jouer au médecin avec Pierre, par exemple, pour chez le dentiste. Après, chez le médecin traitant, là, il n'y a pas de souci. Pierre, maintenant, ils le connaissent très bien, ils savent comment ça se passe, donc il n'y a aucun problème. Mais tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire parce que Pierre, par exemple, le jour où il aura besoin de faire une radio dentaire, je ne sais pas comment on va faire. Parce que le problème aujourd'hui, pour faire une radio dentaire, il faut que le casque qui tourne autour de toi, il faut qu'il arrive à supporter le bruit. Ça, c'est pareil. Je sais qu'il y a une association à Lyon qui existe justement, qui est basée justement pour la prise en charge des personnes atteintes de handicap et qui ont des spécificités sur l'autisme, qui se déplacent à la maison, mais il faut prendre rendez-vous et tout plein de temps.
c'est un peu long, mais au moins, cette association, elle existe. Elle fait aussi les radios dentaires, tout ça. Donc ça, je me dis, c'est top. Et puis, elle était à la journée départementale de l'autisme. Donc, je me dis, ça pourrait être pas mal. Tu les avais interviewés en plus. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faudrait développer. Mais moi, l'idée aujourd'hui, si je voudrais, mon vœu pour 2022, ça serait qu'aujourd'hui, le département investit beaucoup dans les centres médicaux qui sont mis en place. Moi, si M. Akari m'entend, si M. Akari, C'est un fidèle spectateur de Salon TV. si M. Akari va regarder la vidéo qu'on fait aujourd'hui, j'aimerais déjà qu'on puisse se rencontrer, parce que depuis le temps que je demande à ce qu'on se voie en tête-à-tête pour discuter autisme et de toutes les choses qu'on pourrait mettre en place dans le département, j'aimerais beaucoup, parce que les conseillers départementaux, je les vois, on en discute, mais ça ne va pas plus loin. Moi, j'aimerais aujourd'hui, le département investit dans les centres médicaux, j'aimerais qu'ils investissent dans un centre somatique. Le département, je sais qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont bien créé des centres médicaux, donc ils peuvent créer un centre somatique spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de handicap pour justement les prises en charge des soins médicaux pour les enfants handicapés, que ce soit autistes ou tout type d'handicap. Parce que ça existe bien, il y a un centre qui s'appelle le centre Barthélemy Durand, qui a été géré par le docteur Jia Saravan. C'est lui qui l'a créé, il a mis les choses en place, il a accueilli les personnes atteintes de handicap et les spécificités aussi à l'autisme. Moi, je me dis qu'il peut le faire, et le département peut le faire. C'est un investissement, c'est de l'argent, certes, mais ils peuvent le faire. Jia a déjà proposé à plusieurs reprises de venir, de former les personnes justement dans ce centre somatique, de former les personnes aux douleurs somatiques. Il est prêt, hein, Jia, lui, il est tout à fait prêt à venir, à faire les choses, à rester s'il faut plusieurs jours pour pour mettre les choses en place, hein, parce que lui, il continue encore ses auscultations, hein, Jia, aujourd'hui, une fois par mois. Hein. Alors qu'à l'âge qu'il est, il devrait être en retraite. Et il fait ça à titre bénévole. Hein. Il faut se mettre ça dans la tête. Voilà, lui, il n'existerait pas aujourd'hui déjà. C'est qui ferait aujourd'hui? Il y a le docteur Gay qui travaille très bien à l'hôpital de Chalon, mais il est tout seul. Il est tout seul. Et il est là le problème. Donc, ça va résumer de 2022 pour Anthony et pour le monde bleu et pour l'autisme. Donc, en mars, un livre, une décoration. Une décoration. Une décoration, pas laquelle, un prix, enfin une décoration à prix. Au mois de mai, bah, ce point essentiel, cette grande conférence à Saint-Léger-sur-Donne, et peut-être en 2022, la création par le département d'un centre spécialisé pour les enfants, pour les autistes et les personnes handicapées, c'est ça. Voilà. Bah, moi, ça serait mon vœu le plus cher aujourd'hui. Qu'on ait un centre dédié. Et puis, je ne suis pas le seul, malheureusement, à demander ce genre de choses parce que j'ai une maman que je connais très bien qui habite Paray-le-Monial, qui commence à en avoir plus que ras-le-bol de venir jusqu'à Chalon-sur-Saône pour que son fils vienne voir le docteur Gay, parce que c'est le seul, pratiquement dans le département, c'est le seul pratiquement à faire les dossiers MDPH, à prendre en charge les personnes autistes et tout ça, c'est presque le seul. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Mais aujourd'hui, moi, quand j'entends qu'il y a des mamans d'Autun, qu'il y a des mamans de Paray-le-Monial, il y a des mamans de Digoin, Digoin à Chalon, ça fait une trotte. Il y en a même de Mâcon, des fois, qui vont jusqu'à Chalon-sur-Saône. Moi, je me dis, il faut un moment à un autre. Il faut aussi comprendre que déjà, en plus, pour avoir un rendez-vous avec le docteur Gay, il y a un délai minimum de 3 mois d'attente. Donc déjà, c'est pour ça que le plan Autisme 4, dire qu'on peut faire les diagnostics des enfants autistes à l'âge de 18 mois, pour moi, c'est de la fumisterie à l'état pur, parce que Pierre, ça a mis 2 ans, les adultes, il faut compter 3 ans, rien que dans notre région. Donc voilà, je me dis, ça, voilà, je ne vais pas en parler plus que ça, mais moi, c'est ce que je voudrais, moi, c'est pour moi, le département, ils peuvent investir dans un projet comme celui-là. Si on me dit c'est pas possible, moi je dis si, c'est tout à fait possible parce que ça existe et il y en a plusieurs qui existent en France. Parce que du centre Barthélemy Durand, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 6.
Tu vois, il y a 6 bébés centres, comme DJI, ils les appellent les bébés centres. Il y en a 6. Tu peux en créer. C'est pas une question envie ou pas envie. C'est une question qu'il faut avoir la volonté de le faire. Alors, Si on veut si on veut le 100% inclusif, il faut aussi l'avoir le 100% inclusif d'un point de vue médical. Là, aujourd'hui, avec la crise Covid, je veux bien comprendre que c'est pas d'actualité. Mais j'aimerais que ça devienne une actualité à un moment ou à un autre. Il faut qu'on parle de ça. Qu'on félicite les associations qui créent des structures d'accueil des personnes autistes ou autres. Moi, je dis très bien, il faut, mais justement, il y a aussi un problème, c'est que je me dis, il ne faut pas non plus que ce soit les associations qui fassent le boulot du gouvernement. Il faut que le gouvernement se mette aussi en tête qu'il va falloir qu'ils bougent les lignes et tout ça. Donc, moi, j'appelle aussi les prochains qui se présentent aux présidentielles, tous ceux qui vont se présenter aux et à présidentielles. l'Assemblée nationale, à nos députés. Hein, Bah oui. Tous ceux qui vont se présenter, pensez à une chose. N'oubliez pas les handicapés, parce que pour l'instant, j'entends pas parler une seule fois. Il n'y a pas une ligne sur le handicap. Je pense qu'au second tour, on va en entendre parler du handicap. Mais là, à l'heure actuelle, on n'est même pas encore au premier tour. On commence, les meetings vont être repris et tout le tintouin. J'espère qu'il y en aura certains qui vont dire des choses sur le handicap. Parce que pour moi, il n'y a aucune ligne où j'entends aucun élu parler de handicap. Donc, à l'heure actuelle, les handicapés sont les oubliés de la France. Hein, donc, moi, je le dis clairement. Je Voilà. pense que Gilles Patrick, qui nous a entendu, va inciter Valérie Pécresse à en parler, que Raphaël Gauvain va inciter le président Macron, qui n'est pas encore candidat, mais qui sera en parler. Je pense que Oui, voilà. aujourd'hui, le seul truc aujourd'hui, je vais remercier Monsieur Robert Hott, Oui. qui est député quatrième circonscription de Saône-et-Loire, qui m'a envoyé ses meilleurs voeux pour moi et l'association pour 2022. Tous les ans, j'ai droit à ces vœux et j'ai aussi droit de temps en temps à 2, 3 questions qu'il essaye de poser à l'Assemblée nationale. Mais bon, en ce moment, c'est le pass vaccinal qui est Oui, c'est le. Demande, en au ligne de mire. député, demande au député Robert Hort de laisser un petit mot au président Macron, futur Ça, candidat. ça a déjà été fait, ça. C'est ça qui a été assez surprenant, c'est que j'avais reçu un courrier de la part du président de la République il y a 2 ans en arrière, que j'ai toujours dans mes dossiers, Monsieur Robert Hott avait parlé de moi. Il avait demandé à Madame Macron si elle voulait bien être la marraine de mon association, chose que je n'avais pas demandé. Et j'ai reçu aussi un courrier du président de la République et qui me remerciait par rapport à ce que j'avais commencé à faire dans le département et qui disait que c'était le premier pas en avant pour parler du handicap. Je me dis, bah, c'est très bien, c'est des félicitations d'un président de la République, c'est pas rien. Mais d'un autre côté, je me dis, mais ça sert à quoi? Dire Ça me c'est sert bien, à quoi au final? on dit ça à tous les hommes politiques. C'est bien de faire les choses que le gouvernement ne fait pas parce qu'aujourd'hui, il s'appuie sur les associations pour pouvoir dire, voilà, les choses avancent là, là ou là, mais il faut se dire aussi, si les choses avancent, c'est beaucoup par rapport aux associations et aux familles. Les élus sont aussi là pour vous appuyer, mais il faut aussi qu'on arrive à se faire entendre. Il y a des moments où on n'arrive pas à se faire entendre. Donc,